Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, un internaute dénonce la stigmatisation des Africains face à Ebola. Un expert autoproclamé en séduction s'attire les foudres du web. Et des adeptes de skateboard investissent l'aéroport d'Helsinki. Tenter d'enrayer la psychose qui s'est emparée d'une partie de la population américaine face à la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif poursuivi par Anthony England, un docteur en chimie qui a décidé pour cela de publier une carte sur Twitter, montrant les pays réellement concernés par l'épidémie. Un document qui rappelle que la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont les principaux États touchés par la fièvre hémorragique, tandis que le reste du continent a jusqu'à présent été épargné. Une initiative destinée à lutter contre les amalgames qui laissent penser que tous les Africains et ceux qui voyagent en Afrique sont potentiellement porteurs du virus Ebola. L'auteur de la carte explique en effet avoir été inspiré par l'expérience vécue récemment par une enseignante du Kentucky, qui a été poussée à démissionner par son établissement après s'être rendue au Kenya, et ce alors qu'aucun cas suspect n'a été signalé dans le pays. Une mesure discriminatoire qui est loin d'être un cas isolé aux États-Unis, rapporte sur son site le Huffington Post. Le quotidien cite d'ailleurs divers exemples de personnes stigmatisées à la suite d'un déplacement dans des pays africains non touchés par l'épidémie. Dans le New Jersey, 2 élèves originaires du Rwanda ont ainsi dû rester isolés chez eux pendant 21 jours à la demande de parents inquiets. Et en Caroline du Nord, un professeur s'est vu interdire l'accès à son école pendant 3 semaines après un voyage en Afrique du Sud. Des réactions dictées par la peur d'une propagation du virus aux États-Unis qui doivent pousser les médias et officiels américains à mieux informer la population au sujet d'Ebola, estime de son côté le Washington Post. Apprendre à séduire les femmes avec une méthode présentée comme imparable. Voici ce que propose le Suisse Julien Blanc à ceux qui suivent ses leçons dispensées sur son site internet et via des conférences organisées aux 4 coins de la planète. Ces dernières semaines, celui qui se définit comme un artiste dans son domaine a mis en ligne une série de photos le montrant agrippant des femmes par le cou, ainsi qu'une vidéo sexiste le mettant en scène en pleine séance de drague, une attitude qui a déclenché une vague d'indignation sur la toile. À la découverte de ces images, les réactions de dégoût n'ont en effet pas tardé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes considèrent ainsi que le jeune homme n'a rien d'un charmeur et fait au contraire preuve d'un comportement agressif vis-à-vis des femmes. Des utilisateurs du web particulièrement remontés qui pour certains n'hésitent d'ailleurs pas à l'accuser d'être ni plus ni moins un prédateur sexuel. Reprenant ces allégations, une pétition a été lancée sur la plateforme change.org. Objectif affiché, faire annuler la tenue du prochain séminaire du Suisse en Australie prévu le 6 novembre. Relayé sur Twitter où les internautes affichent leur soutien à l'initiative via le hashtag #TakedownJulienBlanc, la campagne en ligne a obtenu plus de 21 000 signatures en quelques heures. Une mobilisation qui a finalement porté ses fruits puisque l'hôtel de Melbourne où devait se produire sa conférence a annoncé par un tweet qu'il annulait l'événement. Saluant cette décision, de nombreux internautes espèrent désormais que les établissements censés accueillir les futures réunions organisées par Julien Blanc suivront cet exemple. Been Rape Never Reported, qui peut se traduire par « J'ai été violé mais je ne l'ai jamais dit » est le hashtag dont se servent actuellement des milliers de femmes à travers le monde pour témoigner de l'agression sexuelle dont elles ont été victimes. Des mots-clés créés à l'origine par 2 amis dans le cadre d'une conversation tenue sur Twitter et qui ont rapidement trouvé un très important écho sur les réseaux sociaux, où les confidences de représentantes de la gente féminine sur ces expériences dramatiques qu'elles ont vécues ne cessent de se multiplier. En moins de 10 ans, l'Afrique subsaharienne a vu la valeur totale de ses exportations doubler et le nombre de ses internautes augmenter de 547%. Voici entre autres ce que permet d'apprendre cette infographie mise au point par l'ONG américaine One. Un développement impressionnant qui se traduit dans le monde politique par une nette progression du nombre de femmes dans les parlements nationaux, ou dans le domaine de la santé avec une baisse de 20% de la mortalité due à la malaria depuis 2005. Ces indicateurs très positifs sont à retrouver sur le site de l'organisation. C'est un hommage décalé au style vestimentaire parfois surprenant du rappeur Kanye West et de sa femme Kim Kardashian que rendent les américaines Katy Burrows et Kathleen Lee. Sur leur blog, les 2 amis ont ainsi choisi de revêtir les mêmes habits portés par les 2 stars dans différentes photos du couple. Pleine d'humour et déjà suivie par de nombreux internautes, cette galerie est disponible sur le blog Tumblr What Would Jesus Wear.
L'aéroport d'Helsinki en Finlande transformait l'espace de quelques heures en vaste terrain de jeu pour des champions de skateboard. Voici ce à quoi pourront assister les internautes à travers cette vidéo récemment mise en ligne. Un clip dynamique à visionner sur YouTube. No, I don't really have any expectations for myself. I just want to be along here for the ride and hopefully get something at every spot. I feel super good about each setup, basically. Everything that we set up for, we got the stuff that we wanted, and more. Yeah, Lagersberg don't need a box. He slides good. That was kind of